Rapport suivant, Monsieur Détang, approbation du RLPI. Oui, merci Monsieur le Président. Un rapport extrêmement important dont je vais prendre un peu de temps pour vous l'expliciter. Un rapport qui fait débat. Vous avez vu les Amis de la Terre ils étaient 4 devant le bâtiment de la métropole qui manifestaient. Un débat, je le disais, un sujet qui fait débat puisque nous avons des afficheurs qui jugent que le RLPI est trop sévère. Et puis des associations, elles sont 2, qui jugent que le RLPI est trop permissif, n'est pas assez sévère. Pour autant, il y a eu tout un long cheminement, et les Amis de la Terre, par exemple, faisaient des observations sur le contenu des messages publicitaires, et évidemment cette question-là, nous ne pouvons pas la prendre en compte, elle est écartée, elle ne rentre pas dans le champ réglementaire du RLPI. Par contre, il demandait que les produits utilisés soient de classe écolabel, ça a été pris en compte. C'est un long processus de décision, puisque la procédure d'élaboration du règlement local de publicité intercommunale a été engagée par délibération de notre Conseil en date du 25 juin 2015. Et je veux saluer la mémoire d'André Gervais, puisque c'est lui qui portait ce dossier. Les conseils municipaux des communes ont débattu sur les orientations générales de ce projet de RLPI entre mai et juillet 2016. Et notre conseil communautaire a débattu, lui, en juin 2016. Donc vous le voyez, il y a eu tout un long processus de fabrication de ce RLPI. Les associations des personnes publiques associées et la concertation avec les professionnels, là on a eu des réunions qui se sont tenues le 26 mai 2015 et le bilan de la concertation a été acté par notre conseil communautaire et le projet de règlement arrêté par le conseil de métropole du 30 mars 2017. Le préfet a émis un avis défavorable sur le projet de règlement arrêté. D'ailleurs, on retrouve des observations dans l'enquête publique, des questions sur lesquelles on a répondu d'ailleurs et que l'on a pris en compte. 22 communes ont délibéré favorablement sur le projet et deux autres communes membres de la métropole n'ont pas délibéré, mais c'était réputé favorable. Donc l'ensemble des autres personnes publiques associées n'ayant exprimé aucun avis, leurs avis sont réputés favorable depuis le 12 juillet de l'année dernière. L'enquête publique s'est déroulée du 3 octobre au 14 novembre 2017. La commission d'enquête, et c'est important, a émis un avis favorable le 18 décembre 2017. 32 contributions ont été portées, 156 sujets, des observations sur 156 sujets ont également été déclarées. Celles-ci ont été présentées aux communes lors de la conférence intercommunale des maires, c'était en mars dernier, et figurent dans le dossier issu de l'enquête consultable par le public. Donc à l'issue de cette conférence intercommunale des maires qui s'est réunie le 12 novembre 2015, des modalités de collaboration avec les communes membres ont été définies. Elles se sont traduites par la mise en place d'un comité technique de l'étude qui s'est réuni à 3 reprises, la mise en place d'un conseil territorial des maires des communes concernées qui lui aussi s'est réuni à 3 reprises. Parallèlement, des modalités de concertation ont été définies, mise en place d'un comité de pilotage de l'étude associant les représentants de l'État qui s'est également réuni à 3 reprises, et puis convocation d'une réunion avec les personnes publiques associées préalablement à l'arrêt du projet de RLPI. À l'issue de l'enquête publique, une conférence intercommunale des maires s'est à nouveau réunie, c'était en mars dernier, je l'ai dit, et sur des objectifs initiaux donc, de la collectivité ont été définis comme la valorisation du paysage des entrées de ville et d'agglomération où se concentre l'affichage publicitaire, c'est la préservation du patrimoine, en particulier la maîtrise de l'affichage publicitaire qui constitue un axe essentiel du plan de gestion du dossier du vignoble des climats de Bourgogne, un dossier essentiel visant son inscription au patrimoine mondial de l'humanité pour l'UNESCO.
C'est la nécessité d'intégrer les transformations du paysage urbain résultant de la mise en œuvre du tramway et des nombreux projets de renouvellement urbain ou de requalification des espaces publics. Et plus largement, c'est la mise en cohérence de la réglementation avec les projets de développement urbain des communes à vocation de développement économique, d'habitat ou d'équipement. C'est aussi la traduction de la politique environnementale impulsée par Dijon Métropole, visant à favoriser la qualité du cadre de vie et les économies d'énergie, y compris en matière d'enseignes lumineuses et d'affichage numérique, puisque notre règlement va beaucoup plus loin que le règlement national. C'est 3 heures, les enseignes seront éteintes 3 heures de plus que le règlement national. Cette délibération a également défini les modalités de la concertation. Elle fait l'objet d'un bilan approuvé par délibération le 30 mars 2017. Un diagnostic a été fait pour alimenter le rapport de présentation et définir les règles. L'analyse du terrain réalisée sur l'ensemble du territoire montrait des situations extrêmement variées. 9 communes font partie de la métropole mais n'appartiennent pas à l'unité urbaine au sens de l'INSEE, ce qui change le régime des publicités et des enseignes. Certaines communes sont dotées de RLP, d'autres non. L'étude des RLP communaux a démontré que de très bonnes mesures individuelles avaient été prescrites, mais que l'ensemble restait très hétérogène. Les rencontres avec les communes ont eu lieu fin 2015-2016. Elles ont montré la volonté unanime de protéger le cadre de vie. Plusieurs maires considèrent que la qualité de vie est une caractéristique majeure de leur commune. La sensibilité de la cohérence territoriale est forte. Les villes considèrent que la publicité ne trouve pas sa place dans leur centre historique. Beaucoup veulent étendre la protection à l'ensemble des secteurs résidentiels. Seule la signalétique des commerces de proximité est nécessaire dans ces lieux. Les communes dotées d'un règlement de publicité estiment que les acquis doivent être conservés. Un retour en arrière n'est pas envisageable. Tout au plus, les zonages devront-ils être adaptés aux évolutions de la ville. Les communes de deuxième couronne se satisfont de la quasi-inexistence de la publicité. Enfin, la publicité numérique fait l'objet d'une certaine défiance. Elle peut éventuellement être acceptée à condition d'être très encadrée. À partir de là, des orientations ont été définies, 14 orientations. C'est adapter les publicités aux lieux environnants en les harmonisant suivant les typologies de lieux. C'est prendre en compte les vues remarquables. C'est canaliser les publicités situées aux entrées de l'agglomération, limiter les enseignes dans les zones commerciales, interdire les publicités ou minimiser leur présence dans le périmètre des monuments historiques, dans le secteur sauvegardé de Dijon et les AVAP. C'est interdire les publicités ou minimiser leur présence dans les centres anciens des communes, dans ou sur les éléments de patrimoine identifiés au PLU, dans le patrimoine végétal identifié, dans le vignoble ou dans les perspectives qui le concernent. C'est édicter des règles qualitatives ou quantitatives pour les enseignes dans les zones sensibles, adopter des règles particulières pour les publicités et les enseignes sur le parcours du tramway, inscrire chaque secteur de l'agglomération dans des zones de publicité en tenant compte des projets urbains en cours ou réalisés récemment. C'est donner une cohérence aux publicités et aux enseignes dans les zones économiques au cours de création ou d'évolution suivant leur nature. C'est conserver et renforcer le caractère paisible des secteurs résidentiels, améliorer et harmoniser la qualité du matériel, des publicités et des enseignes, et leurs insertions dans l'architecture ou les paysages. Les plages d'extinction nocturne, je l'ai dit, c'est maîtriser les publicités et enseignes numériques. Ce projet de RLPI, donc, globalement, le projet de RLPI proposé s'avère plutôt strict sur la publicité, au motif principal de la préservation du patrimoine, qu'il soit architectural, urbain, végétal et paysager, et du cadre de vie résidentiel. Plutôt souple sur les enseignes, pour lesquelles il s'agit surtout de contrôler la bonne insertion aux façades et aux sites, en particulier pour les enseignes numériques et pour les enseignes sur pied, celles-ci ayant le plus d'impact sur le paysage urbain au point qu'elles sont souvent confondues avec la publicité. À partir de là, il a été défini des zones, vous avez pu le voir sur les plans qui étaient joints,
la zone 1, dite des patrimoines, et couvre les sites patrimoniaux remarquables existants. C'est vrai à Dijon dans le PCMV, c'est également vrai pour l'AVAP de Fontaine-les-Dijon, ou en cours d'élaboration, c'est vrai à Chenôve et à Marsanais, impacté par le classement des climats, je l'ai dit aussi, mais aussi le patrimoine végétal et bâti isolé, dont les abords des monuments historiques, ainsi que les berges du canal de Bourgogne et des cours d'eau. La publicité n'y est autorisée que sur le mobilier urbain, donc complètement maîtrisée par les collectivités. La zone 2, dite des quartiers résidentiels, est un peu plus permissive. La publicité y est admise sur façade ou sur pied jusqu'au format de 2 mètres carrés et les enseignes sur pied peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres carrés. La publicité numérique y demeure toutefois interdite. La zone 3, dite des axes routiers, concerne les sections de voirie d'aspect routier où on retrouve des 2x2 voies. Et là, on peut limiter les publicités à 8 mètres carrés. Et puis la zone 4, dite des parcs d'activités, couvre les grands secteurs à vocation commerciale et ces lieux peuvent admettre des formats plus importants. Les plans de zonage indiquent les périmètres de chaque zone et surtout adaptation apportée à l'issue de l'enquête publique. L'enquête publique, je vous l'ai dit, a fait ressortir des remarques. Elles ont été prises en considération. Et ce projet de RLPI a fait l'objet d'adaptations qui ne modifient pas son économie générale. Ce projet est vraiment important. Et en tant qu'élu de Quetigny, vous savez peut-être qu'à Quetigny, nous avons un règlement de publicité très strict. Et le RLPI sera encore plus strict. Et c'est important, il y a une jurisprudence de Quetigny qui porte le nom de Quetigny, puisque nous sommes allés jusqu'au Conseil d'État contre les afficheurs. J'ai donc une sensibilité particulière. Les maires ont pu recevoir aujourd'hui un mail d'ailleurs du syndicat national des publicités extérieures qui mettait en cause ce règlement en disant qu'il contient des dispositions illégales qui nous contraindront à demander son annulation devant le TA de Dijon dès sa publication. Donc il n'en est rien, puisque l'ambiguïté vient de l'appréciation du format, suivant si l'on prend le cadre ou l'affiche. Et la phrase qui est visée par le syndicat national des publicités extérieures n'est pas comprise dans notre RLPI, mais dans le rapport de la commission. Donc, il n'engage pas notre collectivité. Donc, nous sommes tranquilles, notre règlement ne peut pas être attaquable. Mais on voit bien, effectivement, qu'il pose problème, souci. Il faut savoir que beaucoup de publicités existantes vont disparaître. J'aime bien la comparaison avec les photos, avant, après. Demain, nos paysages ne seront vraiment plus les mêmes. Et ça, c'est une marque importante de la métropole. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je salue le travail, je vous l'avais vu depuis ce temps 2015, il y a eu beaucoup de travail fait par les services de la métropole. Laurent Dessay en tête, qu'il en soit remercié pour son professionnalisme et son écoute auprès des communes. Merci Monsieur Détang pour cet exposé précis sur un règlement tout de même essentiel, puisque notre collègue Détang a rappelé que c'est un règlement qui a été engagé en 2015, donc ça fait tout de même un élément que les communes ont été étroitement associées, qu'un équilibre a été trouvé entre la préservation des paysages et le cadre de vie et les conditions du développement économique, que ce nouveau règlement s'étendra sur 24 communes, 10 initialement, et harmonisera par le haut l'ensemble de la réglementation actuelle. Je vais donc ouvrir le débat. Qui souhaite intervenir ou s'inscrire suivant la formule que vous souhaitez? J'ai deux interventions. Monsieur Bourguignat. Oui, monsieur le Premier vice-président, chers collègues, vous savez que c'est un dossier que nous suivons avec une attention particulière depuis des années. Et nous avons la conviction, effectivement, que la réduction de la pollution visuelle participe à une métropole plus écologique. La multiplication des panneaux publicitaires dégrade le cadre de vie des habitants, la qualité du paysage urbain.
Les 696 panneaux 4x3 implantés dans l'agglomération représentent une économie potentielle de 43 tonnes de papier par an. Enfin, avec l'essor d'Internet, il nous semble que les entreprises ont désormais d'autres canaux pour faire connaître leurs produits et leurs services. Durant la longue période d'élaboration du RPLI, qui a effectivement été initiée par le regretté André Gervais, nous avons soutenu un certain nombre de positions qui sont pour l'essentiel intégrées dans le document qui nous est finalement soumis. La forte restriction de la publicité dans le secteur sauvegardé de Dijon et au commencement de la route des Grands Crus, l'homogénéisation du parc des panneaux publicitaires, tant il est vrai que certains qui n'ont pas été remplacés depuis 30 ans sont abîmés, sont rouillés, le maintien de la possibilité de signaler les petits commerces de quartier, ça c'est un point important, des horaires plus contraignants que la législation nationale pour l'extinction des panneaux lumineux, donc le RPLI impose une extinction à 23 heures. Pour notre part, vous le savez, on serait allé encore plus loin, proposant une extinction à 21 heures. La quasi-suppression des publicités numériques qui diffusent carrément des films et qui non seulement sont agressives à l'œil, mais posent des problèmes de sécurité routière. Reste la question spécifique du totem Ikea, qui est visible depuis n'importe quel point haut de la ville, et nous pensons qu'il est excessivement élevé, d'autant que les clients savent parfaitement où trouver leur magasin. Je ne suis pas sûr que le RLPI apporte une réponse à ce cas particulier. Ces remarques faites, vous l'avez compris, ce règlement nous convient globalement et le groupe de la droite et du centre votera pour ce rapport. Je vous remercie, Monsieur Borigna. Madame Catherine Hervieux. Oui, Monsieur le Premier vice-président, chers collègues, donc avec cette nouvelle étape d'un long processus, je ne sais pas. C'est bon? On y va. Donc avec cette nouvelle étape d'un long processus, Dijon Métropole se donne les moyens de réduire la pollution visuelle. Pour souligner que nous nous étions impliqués dans l'élaboration du RLPI avec l'objectif que nous partageons tous ici ce soir, améliorer le cadre de vie des habitants et réaliser des économies d'énergie. Nous avions ainsi souligné les efforts réalisés lors de la présentation des fameuses 14 orientations qui ont été décrites par Rémi Detton, notamment sur la méthode qui consiste à encadrer la publicité en fonction de la nature des zones géographiques. Ce zonage permet ainsi de réduire l'implantation publicitaire, interdiction de la publicité en zone dite de patrimoine, interdiction de la publicité numérique dans la zone dite résidentielle, panneaux de 8 mètres carrés maximum en zone dite des axes routiers, efforts sur les entrées de la métropole, comme par exemple l'abaissement des enseignes en toiture de 3 mètres à 2 mètres à l'entrée sud de l'agglomération. Il y a des efforts également sur les économies d'énergie où nous avons été entendus. En effet, la plage d'extinction nocturne des publicités et enseignes est augmentée de 3 heures quotidiennes par rapport à la réglementation nationale. On peut encore sans doute progresser à terme. Pour les écologistes, l'approbation du RLPI est une première étape. Dijon Métropole a encore des marges de manœuvre pour renforcer son ambition en appliquant un principe de cohérence sur l'ensemble des dispositifs de publicité. Ainsi, nous prenons acte que le mobilier urbain étant régulé par un contrat de prestation, il ne sera pas soumis à la réglementation locale qui vient d'être présentée. Pour autant, nous relayons une des recommandations du commissaire enquêteur, qui appuie d'ailleurs une proposition écologiste, intégrer une disposition dans le RLPI permettant de réduire progressivement l'éclairage du mobilier urbain et des sucettes, de manière à obtenir à terme une extinction totale la nuit en dehors des périodes de circulation des transports en commun. Cette recommandation est d'autant plus importante à étudier que les clauses techniques de l'appel d'offres remporté par l'actuel délégataire ne prévoyaient à l'époque aucune disposition de performance énergétique. La réponse de Dijon Métropole dans le rapport d'enquête n'étant pas fermée sur le sujet, cela constitue donc un signal encourageant que je partage avec vous ce soir. Nous attirons également l'attention sur une autre préconisation du commissaire enquêteur qui renforcerait notre politique air, climat, énergie, notamment avec le PCAET en cours d'élaboration. En l'occurrence, quantifier les économies d'énergie suite aux nouvelles dispositions du RLPI.
Enfin, nous savons également que le contrat de mobilier urbain offre des latitudes en matière d'exigence des collectivités en jouant sur la quantité, le type de mobilier, le positionnement géographique et la surface. Nous proposons donc que ce renouvellement du contrat soit l'occasion de décliner les ambitions environnementales du RLPI quand cela se présentera évidemment, et cela compléterait les actions en faveur de la référence écologique de notre territoire. En tout cas, pour ce soir, nous approuvons ce RLPI avec la volonté qu'il s'inscrive dans une démarche évolutive pour plus de cohérence et d'homogénéité des pratiques. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Hervieux pour votre contribution. Je vais donc passer au vote. Un vote important parce que Rémi Détang a reprécisé que notre vote va être examiné et surtout la disposition que nous allons prendre. Alors je pense qu'on va prendre le temps de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, mes chers collègues, rapport adopté à l'unanimité. Je remercie naturellement, comme Rémi Détang, l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la métropole qui ont œuvré avec les élus concernés pour pouvoir mener à bien. Reste à faire en sorte que nous puissions aussi bien maîtriser les affichettes carton sur les poteaux des feux tricolores. Ça, c'est autre chose, c'est peut-être plus compliqué, ça.